Mes chers collègues, enseigner, c'est aussi opérer autrement. Donc je voudrais continuer cette série de vidéos sur la maladie du lipœdème en parlant aujourd'hui spécifiquement du diagnostic différentiel. Il existe différents stades de gravité du lipœdème, mais le point essentiel que je voudrais aborder aujourd'hui est le diagnostic différentiel, car il y a 4 maladies qui sont souvent confondues les unes avec les autres. Donc il y a tout d'abord tout simplement la surcharge pondérale ou l'obésité, il y a l'insuffisance lymphatique, l'insuffisance veineuse et enfin le lipœdème. Et dans une autre vidéo, nous verrons tous les critères qui permettent d'identifier un lipœdème. Mais le problème, c'est que ces pathologies sont confondues souvent les unes avec les autres, en sachant qu'une patiente peut présenter un lipœdème isolé, elle peut aussi avoir un lipœdème plus une surcharge pondérale, voire une insuffisance lymphatique et souvent une insuffisance veineuse. Donc tout cela est important à distinguer car il y a une hiérarchie de traitement, aussi bien sur le plan médical que chirurgical. Donc par exemple, il faut toujours soigner l'insuffisance veineuse avant le lipœdème, en tout cas suivre les conseils de l'angiologue sur ce sujet. Mais aussi, il faut comprendre que chacune de ces pathologies peut avoir une incidence sur les autres. Et que, je donne un exemple, une personne qui a un lipœdème peut être déçue de tous les régimes qu'elle va faire et ensuite se relâcher un petit peu et aboutir à une obésité, tout simplement parce que il y a une accumulation de graisse douloureuse à un certain endroit et finalement tous les régimes n'ont servi à rien, donc elle finit par se dégoûter entre guillemets et donc elle relâche. In fine, un lipœdème qui évolue énormément va finir par aboutir à une insuffisance lymphatique. Alors il peut y avoir aussi d'autres diagnostics surajoutés comme une arthrose, une arthrite, une douleur neuropathique. Et les patientes, quand on les opère, savent très bien distinguer la douleur qui a disparu. Elles vont vous dire, par exemple, si elles présentent une arthrose, une douleur neuropathique et un lipœdème, elles vont vous dire, écoutez, j'ai toujours ma douleur neuropathique, j'ai toujours mon arthrose, mais par contre, la douleur de lipœdème, je l'ai bien identifiée et celle-là, je ne l'ai plus. Je vous remercie d'avoir partagé cette réflexion chirurgicale.